Salut à toutes et à tous, c'est Azura. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme extrêmement puissant dans l'univers de Marvel. Un homme ayant de nombreuses similitudes avec les autres Ghost Rider, sans en être totalement un. Vous l'avez deviné, on va parler de Robbie Reyes, le faux Ghost Rider. Le personnage de Robbie Reyes est plutôt récent dans l'univers de Marvel. Il apparaît la première fois dans le comics All New Ghost Rider numéro 1, sorti en mai 2014. Il a été créé par Philip Smith et par Tradd Moore. Philip Smith qui a été également scénariste pour le dessin animé Teenage Mutant Ninja Turtles. A noter que le tout premier personnage qui a porté le nom de Ghost Rider et qui a servi de modèle pour Johnny Blaze et pour tous les autres Ghost Rider est le personnage de Carter Slade. Attention, pas celui du film, hein. Non. Là je vous parle du véritable Carter Slade, qui d'ailleurs changera de nom en Phantom Rider quand le personnage de Johnny Blaze sera créé. Bref, après cette petite anecdote, revenons sur notre Ghost Rider. Côté jeux vidéo, Robbie Reyes est assez discret. Il apparaît dans le jeu Marvel Future Fight et dans deux autres jeux qui ont malheureusement fait faillite, Marvel Heroes et Marvel Avengers Academy. Côté grand écran, c'est en 2016 que Robbie Reyes apparaîtra pour la toute première fois dans la série Agent of S.H.I.E.L.D. Maintenant que vous connaissez un peu mieux ses origines, penchons-nous sur son histoire. Son histoire commence à Hill Rock Heights, une petite ville de Californie où les gangs et la corruption sont monnaie courante. Roberto Reyes est un jeune mécanicien qui vivait seul avec son frère, Gabe, qui était paraplégique. Un jour, Gabe se fit attaquer par des voyous qui lui volèrent son fauteuil. Robbie arriva et réussit à terrasser deux voyous avant de se faire marteler de coups par le troisième. En rentrant chez lui, le jeune homme décida alors qu'il devait déménager afin de protéger son frère de tous ces criminels. Un peu plus tard dans la même journée, Robbie retourna sur son lieu de travail et vola la voiture sur laquelle il travaillait afin de gagner une course de voiture qui lui donnerait assez d'argent pour déménager. Durant la course, plusieurs voitures de police arrivèrent et pourchassèrent les conducteurs. Robbie, ne voulant pas abandonner son frère, essaya de prendre la fuite, mais se retrouva lors d'un détour dans une impasse. Le jeune mécanicien sortit lentement de la voiture et mit les mains sur la tête. Cependant, la police ouvrit le feu et transperça le corps de Robbie de plusieurs balles, laissant alors le jeune homme se vider de son sang. Les soldats avaient été chargés de récupérer un sac rempli d'une nouvelle drogue qui était cachée dans le coffre de la voiture. Une fois le sac récupéré, les soldats brûlèrent la voiture et le corps de Robbie avant de prendre la fuite. Alors que le corps du jeune homme était en train de se consumer, l'esprit maléfique qui habitait la voiture se lia avec Robbie, créant alors un nouveau Ghost Rider. Alors que les mercenaires qui avaient tué Robbie rentraient à la base, ils remarquèrent qu'une voiture enflammée les pourchassait. Les soldats ouvrirent le feu sur la voiture, mais les balles ne lui firent aucun dégât. Les militaires utilisèrent alors un lance-roquettes qui propulsa la voiture dans les airs avant de retomber sur la route et de continuer sa traque. Le Ghost Rider décida alors de contre-attaquer et détruisit le blindé en fonçant dessus. À son réveil, Robbie crut avoir fait un mauvais cauchemar. Il remarqua cependant qu'un de ses yeux était devenu orange. Intrigué, Reyes remarqua plus tard dans la même journée que la voiture qu'il avait volée était revenue toute seule au garage. Dans la nuit, Robbie décida de faire un tour avec la voiture pour voir si rien de spécial allait se passer. Alors qu'il fermait les grilles du garage, plusieurs voyous arrivèrent et ouvrirent le feu sur le jeune homme. Sans s'en rendre compte, Robbie était redevenu le Ghost Rider et neutralisa avec brutalité ses assaillants. Le justicier conduisait la voiture jusque dans une casse avant de redevenir lui-même. Robbie comprit qu'il était devenu différent à cause de la voiture. Le jeune homme discuta longuement avec l'esprit de la voiture qui lui révéla s'appeler Elimro. L'esprit proposa alors à Robbie de lui donner le pouvoir de se venger de ses assaillants. Après quelques minutes, Robbie accepta. Quelques jours plus tard, Robbie retrouva son patron assassiné et la voiture volée. Fou de rage, Robbie se retransforma en Ghost Rider et se téléporta dans la voiture qui était conduite par des criminels. Le Ghost Rider éjecta violemment les deux criminels avant de se faire attaquer par une créature colossale. Le monstre était en réalité un voyou qui avait ingéré une des fameuses pilules qui avait été dans le coffre de la voiture. La créature réussit aisément à prendre le dessus sur le Ghost Rider qui encaissa les coups avant de subir un terrible coup dévastateur qui neutralisa le justicier. Quelques jours plus tard, le jeune frère de Robbie fut pris entre deux feux lors d'une guerre de gang. Affolé, Robbie fonça à toute allure sur les lieux de l'affrontement. Alors que son frère allait se faire tuer, Robbie arriva en tant que Ghost Rider et envoya le criminel 6 pieds sous terre. Après avoir mis son frère à l'abri, le Ghost Rider s'attaqua aux autres criminels.
Alors que le justicier avait terrassé ses adversaires, il tomba sur Mr. Hyde, l'homme qui avait créé les fameuses pilules qui transformaient les gens en monstres. Mr. Hyde confondit Reyes avec Johnny Blaze, avant de se rendre compte qu'il n'était pas un véritable Ghost Rider. Alors qu'il était en position de faiblesse, Robbie percuta le monstre avec la voiture avant de commencer à l'étrangler. La créature, qui était en mauvaise posture, avala plusieurs pilules, ce qui le transforma en véritable monstre titanesque. Cependant, son corps ne supporta pas la transformation et recracha le composé chimique. Mr. Hyde, qui était redevenu normal, fut alors à la merci des habitants de la ville. Après cet affrontement, les habitants virent le Ghost Rider comme un véritable protecteur du quartier. De son côté, Robbie en profita pour récupérer la chaise roulante de son frère que des voyous lui avaient volée. Après cela, Robbie profita de ses nouveaux pouvoirs afin de gagner des courses de voiture pour pouvoir s'enrichir. Cependant, l'esprit d'Ellie n'apprécia pas de voir son pouvoir être utilisé juste pour gagner des courses de voiture et commença à prendre partiellement le contrôle de Robbie. Lors d'une course, Robbie perdit le contrôle et tua un concurrent. Alors que Robbie s'inquiétait, Johnny Blaze, le premier Ghost Rider, arriva et attaqua le jeune homme. Long you have played with fire, boy, but now you're playing with hellfire. Les deux justiciers s'affrontèrent alors, mais la puissance du véritable Ghost Rider écrasa Robbie. Reyes décida alors de prendre la fuite en se téléportant dans sa voiture. Le Ghost Rider l'attaqua de nouveau, mais Robbie réussit à le repousser et prit la fuite. Peu de temps après, Ellie prit complètement le contrôle du corps de Robbie afin de se venger de l'ancien gang russe qui l'avait tué. Alors que Ellie menait une véritable vendetta, Johnny Blaze l'attaqua de nouveau. The day of judgment is upon you, scum. Le véritable Ghost Rider utilisa alors contre Ellie son regard de pénitence Look into my eyes. qui neutralisa l'esprit maléfique. Robbie étant redevenu lui-même, discuta alors sur la nature de ses pouvoirs. Johnny Blaze lui révéla alors qu'il n'était pas un véritable Ghost Rider, car Ellie n'était pas un esprit de vengeance, créé par Zarathos, mais un sataniste qui avait tué de nombreuses personnes. Après cela, Johnny conseilla alors à Robbie de ne plus jamais laisser Ellie reprendre le contrôle de son corps. Peu de temps après, Mr. Hyde, qui était en liberté, se créa une armée de soldats modifiés dans le seul but d'anéantir Reyes. Alors que Robbie était en position de faiblesse, Johnny Blaze arriva pour lui prêter main forte. Ensemble, les deux Ghost Riders réussirent à terrasser leurs adversaires. Mr. Hyde, voyant cela, prit la fuite. Robbie accepta alors pleinement son rôle de Ghost Rider, mais décida de ne plus jamais laisser Ellie reprendre le contrôle. Plus tard, Robbie apprit que Ellie, l'esprit qui l'habitait, était en réalité son oncle, et qu'il avait causé la paraplégie de Gabe en poussant la mère de Robbie dans les escaliers. Ellie en profita alors pour prendre le contrôle de Gabe, afin de pouvoir enfin tuer Yegor Ivanov. Robbie Reyes rattrapa son frère et le poussa à combattre Ellie, qui n'eut pas d'autre choix que de retourner dans Robbie. Dans un bref instant, Yegor menaça de tuer Gabe si Robbie ne partait pas. Le Ghost Rider, furieux, envoya alors le russe brûler éternellement en enfer. Après cela, Robbie conclut un pacte avec Ellie. Il l'aiderait à arrêter tous les violeurs, tueurs et sadiques à une seule condition, qu'il ne tuerait plus jamais. Quelques mois plus tard, Robbie se réveilla dans sa voiture qui s'était téléportée en pleine Afrique du Sud. Là-bas, Robbie se fit attaquer par Starbrand, qui le voyait comme un meurtrier sans âme. Dans leur affrontement, Robbie utilisa alors son regard de pénitence, ce qui fit exploser son adversaire. Look into my eyes. Robbie, ne comprenant pas ce qui venait de se passer, prit la route pour la Californie et décida de ne plus jamais dormir dans sa voiture. Quelque temps plus tard, Robbie Reyes a été attaqué par Laura Kinney, le clone de Wolverine, et par Amadeus Cho, le nouveau Hulk. Amadeus frappa violemment Robbie, qui resta de marbre avant de se prendre un deuxième coup. Robbie, comprenant qu'il n'était pas un criminel, arrêta l'affrontement. Robbie Reyes les aida alors à affronter une créature extrêmement dangereuse. Le Ghost Rider, furieux, cracha par la bouche un feu de l'enfer qui pulvérisa la créature. Hellfire. Ayant sauvé le quartier une nouvelle fois, Robbie repartit à la chasse aux criminels. Dernièrement, Robbie Reyes a été aperçu aidant les Avengers à combattre de puissants colosses sous les ordres de Loki, avant de rejoindre officiellement l'équipe des Avengers. Maintenant que vous connaissez son histoire, revenons sur ses capacités. Roberto Reyes est à l'origine un humain tout à fait normal, sans aucun pouvoir particulier. Vivant dans un quartier assez dangereux, Robbie a appris rapidement à se battre à main nue. Quand Reyes se lia avec l'esprit d'Ellie, cela le transforma en une forme assez similaire aux autres Ghost Riders. Sous cette forme, sa force, sa vitesse et son agilité ont été nettement augmentées. En tant que Ghost Rider, Robbie Reyes devient extrêmement résistant. Il est capable de résister à des impacts qui blesseraient gravement ou même tueraient un être humain normal. Sous cette forme, Robbie possède un talent de régénération extrêmement avancé. Il peut également se passer de nourriture, de sommeil ou même d'air.
En tant que Ghost Rider, Robbie Reyes est capable de contrôler ou même de créer un feu infernal. A la différence des autres Ghost Riders, Robbie Reyes a la capacité de pouvoir se téléporter dans sa voiture ou proche d'elle, même si elle est loin. Il peut également invoquer une flèche infernale qui entraînera ses ennemis en enfer. Robbie peut également, dans de très rares cas, utiliser son regard de pénitence, même s'il n'est pas un vrai Ghost Rider. Côté équipement, Robbie Reyes conduit une Dodge Charger qui se transforme en Hellcharger quand Robbie la conduit en tant que Ghost Rider. Le véhicule est lié à l'esprit Lily. Si quelqu'un attaque ou tente de voler la voiture, Reyes le saura immédiatement. Pour celles et ceux qui veulent retracer son histoire dans les comics, c'est votre jour de chance, ça va pas être compliqué. On commence avec le comics All New Ghost Rider du numéro 1 au numéro 12 qui vous racontera presque toute l'histoire de Robbie Reyes. On continue avec le comics Marvel Legacy numéro 1 où Robbie sera téléporté en Afrique où il affrontera Starbrand avant de le tuer en utilisant son regard de pénitence. Poursuivons avec le comics Ghost Rider volume 8 du numéro 1 au numéro 5 où Robbie aidera X-23 et Hulk à combattre une créature extrêmement dangereuse. Et pour finir, tournons-nous vers les comics sortis tout récemment Avengers volume 8 du numéro 4 au numéro 18 pour l'instant. La série n'étant pas terminée, impossible de savoir quand est-ce que Robbie Reyes quittera les Avengers. J'espère que cet épisode sur la vie de Robbie Reyes vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et partager cette vidéo. Vous pouvez également soutenir la chaîne en regardant une petite pub sur ma page Utip, ça m'aiderait énormément. Le lien est dans la description. Bref, quant à moi, je vous laisse. On se retrouve la prochaine fois pour le prochain épisode qui sera sur Kei Kawade, le créateur de Kaiju.